Bonjour Christian, peux-tu nous rappeler brièvement ce qu'est un e-dépôt? Tout d'abord, l'e-dépôt est un moyen de preuve archivé électroniquement à l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Pendant le processus de création, il va permettre d'identifier clairement deux choses essentielles. C'est qu'est-ce qui a été créé et à quel moment. De plus, l'e-dépôt permet d'identifier clairement le titulaire. Et quelle est la valeur juridique de cet e-dépôt? Alors, la valeur juridique de l'e-dépôt peut tenir en 4 points. Tout d'abord, l'e-dépôt est un moyen de preuve prévu dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Il consiste en un certificat conforme à la directive européenne en matière de signature électronique. Et de ce fait, il est reconnu par tous les tribunaux européens. En dehors de l'Europe, cette directive n'est évidemment pas d'application. Il appartiendra à ce moment-là aux juges concernés d'apprécier la juste valeur de l'e-dépôt. Cependant, il faut bien dissocier la valeur de l'e-dépôt en tant que moyen de preuve, la question de savoir si le contenu de l'e-dépôt peut être protégé en matière de droit intellectuel. Dans quel cas peut-on l'utiliser? L'utilité de l'e-dépôt tient en quelques éléments. On sait que le développement du produit se passe toujours en plusieurs étapes. Il nécessite évidemment parfois l'expertise d'un tiers à un moment où aucun droit de propriété intellectuelle n'a encore été revendiqué parce que le développement du produit n'a pas été mené à bien. Dans ce cas, l'e-dépôt combiné avec un accord de non-divulgation trouve toute sa pertinence. On se pose alors la question de la rédaction de l'e-dépôt. Comment rédiger un e-dépôt? Que faut-il mettre dedans? Alors, pour savoir comment rédiger un e-dépôt, en réalité, c'est assez simple, mais bon, il faut faire attention à certaines choses. De façon générale, on va décrire aussi complètement et clairement que possible le projet ou le prototype. Cela peut se faire en joignant un dessin technique, en joignant une description et éventuellement tout autre document jugé utile. Et en cas de conflit, comment peut-on l'utiliser? La première chose à faire, c'est de rassembler toutes les pièces pertinentes, y compris le certificat d'e-dépôt. Ensuite, il faudra probablement se rendre chez un avocat ou un spécialiste en propriété intellectuelle pour se faire conseiller.